Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 26 mars 2025, il est présentement 8h02. Alors, on a 7 points à l'ordre du jour pour cette séance extraordinaire. Je vais signifier les présences. Je vais commencer à ma gauche avec Gilles. Bonjour. Avec Mario. Bon matin. Natalia. Et je vais aller à ma droite avec Sophie Greffière, rédactrice générale adjointe en l'absence de Nancy qui est en vacances. Bon matin. Joanne. Bonjour. David. Sylvain. Bonjour. Et Nathalie Champagne, notre trésorière et directrice financière, qui est ici ce matin pour le 7e point, je crois. Alors, on va y aller tout de suite avec le premier. Adoption du règlement numéro 1871-25, modifiant le règlement numéro 1429-13 relatif à la création d'un conseil local du patrimoine afin d'en modifier les rôles et la composition. D'adopter le règlement modifiant le règlement numéro 1429-13 relatif à la création d'un conseil local du patrimoine afin d'en modifier les rôles et la composition. L'objet du règlement vise à modifier la composition afin de permettre à toute personne qui réside sur le territoire et qui ne sont ni conseillers ni employés d'y participer et de modifier également les rôles et les responsabilités attribués au Conseil local du patrimoine. Sylvain Gard, je propose. À 2, adoption du règlement numéro 1872-25 décrétant des dépenses en immobilisation, construction ou réfection d'infrastructures municipales ou de bâtiments et un emprunt de 1 500 000. Il s'agit d'adopter le règlement et l'objet du règlement vise à ce que le Conseil soit autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant de 1 500 000, incluant les frais, les taxes et les imprévus pour la construction ou la réfection d'infrastructures municipales ou de bâtiments. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est donc autorisé à emprunter une somme de 1 500 000 sur une période de 15 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 547 de la loi sur les cités et villes. Joanne Césaré, je propose. À 3, adoption du règlement numéro 1873-25 décrétant une dépense et un emprunt de 2 895 900 pour des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires et pluviales et de conduite d'aqueduc sur la rue Saint-Georges. Il s'agit d'adopter le règlement par lequel le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires et pluviales et de la conduite d'aqueduc sur la rue Saint-Georges, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un système de drainage des eaux pluviales, la construction de bordures et de trottoirs, la construction d'une piste cyclable, la construction d'un réseau d'aqueduc, d'un réseau d'égouts sanitaires, d'un réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour des travaux estimés à 2 895 900, pour lequel le Conseil est autorisé à dépenser la même somme et à emprunter 2 895 900 sur une période de 30 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation montré au règlement, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Mario Perron, je propose. Merci. 4, vente par la ville du lot 2429958 du cadastre du Québec, rue Saint-Pierre, 1er avenue, c'est en arrière de l'hôtel de ville. De vente sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur à YJBC Incorporé, le lot 2429958 du cadastre du Québec pour la somme de 900 000 plus les taxes applicables aux conditions stipulées dans l'offre d'achat de l'immeuble et d'autoriser les représentants de la ville à accepter l'offre d'achat de l'immeuble et signer le contrat. Proposé par Gilles Labière. À 5, soumission au déplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection des surfaces au pôle culturel et sportif. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. 7 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de déplacement d'une conduite d'aqueduc et la réfection des surfaces au pôle culturel et sportif au plus bas soumissionnaire conforme, soit 93 78 65 49 Québec Incorporé, EDJ, au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 135 559,97. Natalia Soumare, je le propose.
6, règlement d'une réclamation dossier numéro RC 2024-122. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet et final du dossier de réclamation pour les frais de plombier au montant total et final de 1092,26 conditionnellement la signature d'une licence par la réclamante. Joanne Césarine, elle propose. Et à 7, dépôt du rapport d'activité du trésorier au conseil municipal selon l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je dépose le rapport des activités selon l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Proposé par David Leblanc. Alors, merci beaucoup. Point 8, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions. J'en ai bien sûr ici. J'ai de Michel Vachon. Donc, Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant, nous a envoyé 5 questions. La première, je ne sais pas vraiment une question pour moi. Il tente de faire des comparaisons avec ce qui s'est passé dans le passé, donc je n'irai pas. C'est plutôt un commentaire. Puis je vais en profiter pour dire que j'en reviens pas comment ce monsieur-là peut être méchant. Puis je vais employer En fait, je vais enlever le terme monsieur parce qu'il ne mérite pas que je l'appelle monsieur. Donc, Michel Vachon, c'est une personne méchante, j'en reviens juste pas. Fait toutes sortes de liens qui n'ont pas rapport. Puis, Michel Vachon, je m'adresse encore à vous aujourd'hui, là. Allez travailler. Allez aider les organismes qui en ont besoin. Au lieu de vous faire des scénarios qui ont comme pas rapport, distorsionner la vérité, prendre des choses et sortir de leur contexte, puis leur faire dire toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport. Allez faire du bien aux gens. La société a grandement besoin d'aide dans toutes sortes d'organismes. Vous savez plus que moi. Faites ça aujourd'hui. Je vous le dis, là. Arrêtez de tirer toutes sortes de conclusions qui n'ont aucun rapport. J'en viens juste pas à chaque fois que je lis ces choses-là. C'est vraiment profondément triste, votre histoire. Puis, je vous le dis, le monde a besoin d'aide. Les organismes ont besoin d'aide. Les entreprises ont besoin d'aide. C'est une personne qui est capable d'aller aider ces gens-là. Allez aider ces gens-là. Faites quelque chose pour les gens aujourd'hui, pour la société. Faites du bien aux gens. Au lieu de vous faire toutes sortes de scénarios qui n'existent pas. Alors, je vais m'arrêter là. Quel est l'objet principal du règlement d'emprunt 1,5 million, le 1872-25? C'est pour le programme de construction de passage de piétons, pour la signalisation de traverse sonore pour l'ensemble des feux de circulation, l'aménagement de la traverse piétonne Lausanne, ajout de bollards éclairants pour les passages piétons secteur C, seulement éclairage, tranchée drainante entre Renoir et Butte Montée-Saint-Régis, amélioration du drainage dans l'ancien parc caché, évaluer si c'est possible. Donc, réfection de l'émissaire pluvial, effondrement en face du garage Turgeon rue Saint-Pierre, garage municipal époxy, garage atelier et sol du grand garage, garage municipal pavage de toute la cour, déplacement d'une conduite d'égout pluvial, stationnement hôtel de ville et sentier piéton héritage Roussillon, phase 5, la rue Renoir. Donc, c'est un sentier en bois. Donc, c'est un règlement parapluie qui couvre l'ensemble de ces items-là qui ont été passés au Conseil au niveau du plan triennal d'immobilisation. Question 3. Comment le déplacement du conduit d'aqueduc et la réfection de surface physique au pôle culturel et sportif sont-ils justiciables alors que le maire, Jean-Claude Boyer, vient d'inaugurer le pôle? Et je vais enlever le qualificatif qui est inacceptable il y a moins d'1 an. Donc, c'est assez simple. En fait, on ne fait pas de surface synthétique, là. OK, on sait tous que le Conseil avait demandé, lorsque le pôle a été fait, d'avoir des mesures de mitigation. Et puis, ces mesures-là n'ont pas été appliquées dans l'appel d'offres. Alors, c'est simplement une correction qu'on fait au niveau de la mesure de mitigation. Il y a un mur anti-bruit qui s'en va à cet endroit-là. Et puis, il faut seulement déplacer la conduite qui est là. Donc, c'est un rapport à ça. Je vous rappelle que ça a toujours existé. C'est pas nouveau, les terrains de soccer à cet endroit-là. C'est pas nouveau, les activités-là. Il y a toujours eu 2 terrains de soccer à cet endroit-là. La seule différence, là, il est beaucoup plus structuré avec 2 terrains synthétiques. On a ramené aussi
le skatepark à cet endroit-là, et avec d'autres aménagements qu'on a fait, mais il y a toujours eu quelque chose. C'est pas un nouveau parc. Il a toujours existé, ce parc-là. Il a juste été mis à niveau par le conseil. Et puis, le conseil avait demandé, dans la mise à niveau, de faire une mesure de mitigation du côté des maisons lorsqu'on rentre au parc à la gauche. Mais ça n'a pas eu lieu. Toutes sortes de raisons. Je ne suis pas ici pour juger les raisons. Je suis juste ici pour dire qu'on prend action sur ce qu'on aurait dû faire, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, on met les mesures de mitigation. Question 4. Pourquoi l'administration de Jean-Claude Boyer ne prend pas quelques années afin de régler les graves déficiences des réseaux égouts, sanitaires et pluviaux avant de s'entêter à prolonger des infrastructures souterraines? Je pense que Michel Vachon fait référence au point numéro 3 parce que des prolongements, on n'en fait pas tant que ça. Mais les prolongements qui sont faits, juste pour vous rappeler, c'est les promoteurs qui payent ces prolongements-là, c'est pas la ville. C'est dans le but de faire leur développement domiciliaire. Et puis, pour l'ensemble de l'œuvre, mais on prend des actions très concrètes. On a refait jusqu'à maintenant plus de 50 rues, justement en installant un nouveau pluvial dans ces rues-là pour que ça fonctionne bien. Et puis, il y a des mesures qui seront prises, bien sûr, dans les prochaines années, à cause des inondations du 9 août historiques qu'on a eu un petit peu partout au Québec. En passant, c'est pas juste à Saint-Constant, c'est dans l'ensemble du Québec qui a eu des problèmes. Et puis, donc, Saint-Constant ne fait pas bon apport là-dedans, a eu ses problèmes aussi. Puis on a des actions à prendre, mettre des bassins de rétention, mettre des réseaux pluviaux un petit peu partout, là, en fonction de ce qu'on met aujourd'hui, là, versus ce qui a été mis dans le temps. Donc, oui, on prend ça très au sérieux, puis il y a un plan qui est en train d'être mis en place. Puis les gens concernés, d'ailleurs, ont déjà reçu des lettres à ce sujet-là, dans les différents secteurs de la ville, pour leur expliquer ce qui s'en vient. Donc, encore une fois, on lance toutes sortes de roches dans les airs, puis on lance des roches à des gens, à chacun d'entre nous aussi, puis au lieu de s'informer, qu'est-ce qui est fait, puis qu'est-ce que vous faites, il me semble que ça se fait au lieu de lancer des roches comme ça, mais bon. Michel Vachon aime ça, lancer des roches à tort et à travers. Question 5. Dans le dossier de réclamation portant numéro REC 2024-122, quelle est la nature des dommages subis? Donc, Sophie, je te laisse répondre. C'est si nous demandons seulement des factures de plomberie pour démontrer qu'il y a des racines dans la conduite du côté de la ligne. Alors, merci. Désolé pour mes longues réponses ce matin. Je suis un petit peu tanné de ces choses-là. Malgré vos bons vouloirs, je ne crois pas que cette personne-là ait les capacités cognitives de réaliser strictement ce qu'il fait. C'est triste parce que tout le monde ici, là, on se lève tous pour faire le mieux possible pour notre ville. On aime notre ville, puis on a à cœur notre ville. Si on s'implique, c'est parce qu'on l'aime. Puis on veut apporter des modifications, on veut apporter des améliorations. Puis surtout, on veut, et ça a déjà été fait beaucoup, il y a eu beaucoup de retard dans toutes nos infrastructures, puis on veut faire des mises à niveau. Je pense que c'est important. Puis là, une personne comme ça qui persiste à partir dans toutes sortes de scénarios, dire toutes sortes de choses, à un moment donné, ça devient lourd, cette affaire-là. Fait que, ceci étant dit, ça termine la rencontre. Alors, bonne journée tout le monde.